Fraternité FM. Le Grand Direct. 7h dans nos studios et on fait place maintenant au débat en interne de ce mardi avec vous. René Sogo, bonjour. Bonjour à tous. Raoul Steve Bounoukou, bonjour. Bonjour Moudachirou Akapo. Oui, annoncé pour hier, effectivement, le chef de l'État a fait son adresse à l'endroit du peuple béninois en 10 minutes. Il a dit beaucoup de choses. On tourne la page de la crise, on tourne la page des contestations et nous sommes dans un nouvel idéal et le chef de l'État invite tout le peuple à se mettre résolument au travail pour le développement de ce pays. Raoul Steve Gounou, quand vous l'avez suivi de bout en bout, dans la forme et dans le fond du message, quelle est l'appréciation qui découle de vos analyses? Et conscient que nous avons encore d'autres élections qui viennent, qui pointent encore à l'horizon. Gouverner, c'est prévoir. Il a compris qu'il faut échanger, que la classe politique doit échanger. Et donc, quand il parle de la relecture responsable, par exemple, de la charte des partis politiques, je pense que c'est très important parce que tout le monde sait que cela a été ce qui a créé beaucoup de tensions. Et toutes les tensions sont d'ailleurs nées donc, de ces réformes-là. Donc, c'est dire que désormais, il faut que les réformes soient intelligentes, que les réformes soient consensuelles. Et je crois que le chef de l'État a pris conscience de cela. C'est vrai qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on attendait le chef de l'État. Personnellement, par exemple, la situation de l'ancien président Boni Yayi, je pensais qu'il allait peut-être revenir sur ça. Mais il n'a pas dit un seul mot là-dessus. Peut-être on a tendance à banaliser cela, mais ça fait partie de cela. Mais il est libre. L'autre chose, c'est que le chef de l'État parle de la crise de croissance. Là, personnellement, j'étais un peu gêné parce que je dis, on peut croître, pourquoi pas, sans difficulté. Un enfant naît, lorsque vous êtes bien organisé, l'enfant peut ne pas connaître des difficultés jusqu'à ce qu'il grandisse. Et donc, c'est pas forcément... c'est-à-dire que j'ai compris que la crise que nous avions connue, c'est une crise que nous avions... qu'on pouvait éviter. Vous avez vu certains, même ce matin, des gens ont appelé pour dire que c'est fait exprès, c'est-à-dire qu'on a forcé les choses et maintenant on a envie de nous asseoir. Donc, mais il n'est jamais tard de bien faire. Et donc, pour certains, c'est que ça ressemble à un jeu. Maintenant, ce que nous allons souhaiter, c'est que la main tendue du chef de l'État à l'opposition, que cette opposition puisse véritablement accepter cette main-là, parce que c'est une opposition qui est déjà, qui est dans une position très tranchée. Et je me dis, est-ce qu'elle ne dira pas que, bon, on nous a bloqués pour les législatives, maintenant on nous demande de nous asseoir. Est-ce qu'elle va accepter cela? C'est des points d'interrogation, c'est des questions que je me pose. On attend de voir si cette main tendue sera acceptée. Maintenant, il a parlé également du statut de l'opposition qu'il va revoir. Je pense que c'est également une très bonne chose, mais que ça se fasse de manière consensuelle. Sinon, si c'est fait tel que on l'a fait, les réformes ont été conduites jusque-là, si c'est dans la même dynamique, je ne pense pas qu'on puisse avoir encore des solutions. D'accord. René Sogo, vous avez suivi également le chef de l'État qui a regretté beaucoup de choses, notamment cette crise que nous avons enregistrée, les affrontements, les cas de décès. Il est revenu sur l'événement malheureux du parc de la Pingari avec la mort de Fiacre Bédi et tout ça. En ce qui concerne l'aspect politique, en tout cas de ce discours, on retient que le chef de l'État est droit dans ses bottes. C'est fini donc les élections. On a en ligne de mire maintenant le travail, l'engagement, la détermination pour toujours acter le développement de notre pays. Oui, Patrice Talon rend enfin le silence, on peut le dire. Ce discours était très très attendu. On a demandé que le chef de l'État s'exprime. Il a entendu, même après l'installation, l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, passer le week-end et ensuite son message est passé. J'ose croire un seul instant que dans ce discours, il a tenu compte des différents conseils que ces émissaires ont ramenés de leur voyage dans la sous-région, parce qu'il fallait vraiment créer une ouverture, ce qui fut fait à un moment donc de ce discours, quand il parle de revoir un peu les choses pour que l'opposition puisse également mener à bien
son rôle, sa mission, je pense que c'est bien dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il y met, comment ça va se faire, est-ce qu'on va établir les règles et on va dire à l'opposition, allez, venez participer, ou carrément on va les appeler pour qu'ils s'asseyent ensemble pour parler. Et voilà déjà que le mal est fait. Une assemblée nationale où l'opposition n'existe pas, n'a pas droit à la parole, et bien là, c'est nous dire de ne pas chercher qui a tort ou qui a raison et de fermer les yeux là-dessus puisque c'est déjà arrivé. Et si nous voulons toujours la paix, on ne va pas rester forcément dans la logique de critiquer Patrice Talon pour ce discours. Sinon, je vais dire qu'il n'a rien apporté de nouveau, pratiquement, parce qu'il avait déjà donné cette ouverture qui n'a abouti à rien, ce consensus tant recherché qui s'est avéré comme du folklore à l'arrivée pendant juste avant les législatives, souvenez-vous. Eh bien, je pense que, comme il a dit lui-même, il sait qu'il a tort, il sait que l'opposition également a tort, mais il sait également qu'il a une grande responsabilité dans tout ce qui est arrivé. C'est pourquoi il demande aux uns aux autres de ne pas vraiment chercher qui a tort aujourd'hui, qui a raison. Et ensuite, il a dit à l'Assemblée nationale de tout faire pour laver les suspicions. Quand on parle de Patrice Talon, c'est la peur aujourd'hui. Il a bien envie que cette assemblée-là lave cette image-là que les gens ont de lui. Et je crois que, à part cela, c'est normal. Pour une fois, on peut le dire, bravo au gouvernement. Ils ont reconnu qu'il y a eu des morts pendant les tensions qui ont émaillé les législatives. Parce que vraiment, ça a été très compliqué. C'est à croire que les collaborateurs ne peuvent pas dire la vérité si le chef de l'État n'a pas parlé. Ils ont tourné autour du pot, le ministre de l'Intérieur, blablabla, blablabla, et tous ils sont passés devant les médias à nous dire que oui, on dénombre tel nombre de blessés, si on a vu de la drogue dans le sang, mais jamais nous dire que des gens ont perdu la vie, même s'il y avait des vidéos qui montraient efficacement et véritablement, j'allais dire, ce qui s'est passé. Le chef de l'État lui-même l'a reconnu, il y a eu des morts. Et maintenant, ces morts ne peuvent pas revenir. Il pense que c'est un lourd tribut que le Bénin a payé, et bien qu'il faille tout faire aujourd'hui pour que cela ne se reproduise pas. Alors si cela ne devrait pas arriver, ça dépendra de cette ouverture qu'il a envie de créer. Parce que c'est comme un match aller, et que le match retour reste, parce que nous avons encore d'autres élections. Et si on veut vraiment apaiser le cœur de l'opposition, c'est de permettre à cette opposition de participer aux prochaines élections. Et oui, et de jauger vraiment, chacun jauge sa capacité par rapport au peuple, et on verra à l'arrivée. Comme ça, ça peut apaiser les cœurs, ça peut donner du baume à notre démocratie, on peut encore rééquilibrer un peu la pente. C'est justement par rapport à ça qu'on parle de main tendue ou bien discours d'ouverture. Mais vous savez, le verre était tiré. Une relecture des textes pour faciliter les choses à l'opposition, pour également toiletter le statut de l'opposition, de rélecture. Est-ce que cette main tendue, cette ouverture qu'on sent dans ce discours, est-ce que vous pensez que ça va se concrétiser? Nous espérons que ce soit une main tendue vraiment sincère, parce que pour l'instant nous avons 2 partis politiques au Bénin et que l'opposition n'existe pas. Mais nous savons pertinemment qu'il y a d'autres classes politiques. Il y a encore une frange de la classe politique qui est écartée. Bon, en l'occurrence, si nous enlevons ceux qui sont neutres, 27% de ceux qui ont voté pour le président Patrice Talon, tout le reste, c'est l'opposition. Alors, c'est un nombre considérable et il va falloir faire avec. Il ne faut pas qu'on les écarte, parce que si nous voulons bien gouverner et continuer par donner de la valeur à notre démocratie, on doit continuer par faire appel à tous les enfants du peuple. Et moi, je pense que Patrice Talon a parlé. Mais ce sont juste les actes qui viendront montrer vraiment sa bonne foi. Parce qu'il a déjà parlé. Ces relectures de tests dont il parle aujourd'hui, on pouvait le faire avant. On pouvait repousser les élections et le faire. Raoul Steve Goncon, vous l'avez dit, il a parlé d'un discours, j'allais dire d'un dialogue politique national qui sera ouvert aux autres partis, aux obédiences politiques et tout ça. Est-ce que vous pensez que, notamment au niveau de l'opposition, la main tendue sera acceptée? Puisque nous avons une assemblée qui est installée, certainement que l'opposition ne va plus revenir à la charge, mais penser au futur. Moi, je pense que l'opposition doit saisir la balle au bon pour se conformer afin que les élections municipales et surtout la présidentielle, qu'on puisse
renouer avec la pratique démocratique qui est reconnue pour le Bénin. Et donc je crois que c'est ça qui est le plus important, que l'opposition laisse, en tout cas, tout ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale et pense aux élections futures, aux joutes électorales futures, et donc se conformer. Et puisqu'il a parlé également du statut de l'opposition qui sera toiletté, je crois que c'est là où le débat doit être très bien fait, et comme le René l'a dit, entre le discours et les faits, qu'il n'y ait pas désormais un fossé. D'accord, on vous a compris. Raoul Steve, nous merci également. Merci à vous. René Soudou, merci également à vous. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance.